Et c'est pour ça que la religion est magnifique. Il y a des gens qui croient qu'ils combattent la religion, mais ceux qui n'ont rien compris. Là, on ne peut pas combattre la religion, on doit faire la religion. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je donne régulièrement des formations dans les églises. La dernière même, c'était ce mois. Peut-être des gens qui ne savent pas ça. La religion est magnifique parce que la religion permet de casser tous les codes du marketing. Il n'y a aucun code marketing que la religion ne permet pas de casser. La religion, c'est le plus puissant marketing qui existe dans l'univers, dans l'humanité. Et je vais vous prendre un exemple. Si je viens peut-être au Cameroun, je me rends compte que les gens consomment beaucoup peut-être un produit comme le pain. Si je viens directement et je fabrique aussi mon pain pour vendre, le marché est déjà colonisé, donc je n'aurai qu'une très petite part de marché. Qu'est-ce que je peux faire pour conquérir ce marché? Je crée une église où pendant 2 ans, je parle de la parole du Seigneur. Le Seigneur va vous sauver, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Je suis l'ange du Seigneur, je suis un prophète. Je développe mon église, j'ouvre des succursales dans plusieurs villes. Jusqu'à ce que j'atteigne un niveau où le dimanche, j'ai peut-être 10 000 fidèles qui sont réunis le dimanche. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je crée le corps du Christ qui devient un produit de l'église. Et je leur dis que mon pain, ce n'est pas le pain qu'on vend à la boulangerie, c'est le pain béni. Et mon pain, un pain, c'est 5 000. Bon, la question que je vais vous poser, est-ce que les gens vont acheter? Oui. Comment est-ce que vous expliquez le fait que quelqu'un achète un pain à 5 000 alors que dehors, quand on dit 125, il dit que c'est cher? Qu'est-ce qui explique ça? C'est la religion. C'est la religion. Ce sont les émotions qu'on a créées en lui. C'est la peur, parce que la peur, c'est la meilleure émotion qu'on utilise en marketing qui conditionne son comportement. Parce qu'on lui dit, si tu ne fais pas ça, c'est l'enfer après la mort. Donc du coup, il veut pas aller en enfer. Je vais vous prendre un autre exemple. Moi, j'ai un ami, il est pasteur, congolais. Il est ici au Cameroun en mission. Parce qu'il a pour mission d'ouvrir 100 églises au Cameroun en 5 ans. Actuellement, il est déjà à 16. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que un jour, il m'a invité, je donnais des conférences dans son église. Et il me dit, gars, Claudel, je suis en mission au Cameroun. Je lui dis, comment ça en mission? En fait, son père au Congo a une communauté de 1000 fidèles. Ça veut dire que chaque dimanche, il y a en moyenne 1000 fidèles dans les églises de son père. Et vous savez ce que son père a créé comme projet? Il a ouvert une ferme. Les bandes de 2000, 3000, 5000, 10 000. Et vous savez ce qu'il fait? Il a réussi à convaincre ses fidèles qu'ils doivent consommer un poulet par semaine. Que c'est une prescription du Seigneur. Et le poulet doit venir de sa ferme, parce que c'est un poulet béni. Donc chaque dimanche, à l'église, on montre comment il bénit les poulets. Il bénit les poulets avec l'eau bénite. Et chaque dimanche, après l'église, chacun prend son poulet, il vend les poulets à 5 000. Faites 5 000 fois 1000 chaque dimanche. Vous voyez le chiffre d'affaires qu'il génère uniquement en disant que le Seigneur arrive bientôt. Chaque dimanche. Donc maintenant, sa mission, c'est de faire quoi? Il a donc envoyé certains de ses enfants dans plusieurs pays africains, comme le Cameroun, qu'aller là-bas faire la même chose pour que le segment de marché soit plus important. Vous êtes en train de vous amuser, mais la religion, on ne peut pas jouer. Je vais vous prendre un autre exemple. Moi, je suis le parrain professionnel des étudiants de l'Université catholique d'Afrique centrale qui est à Yaoundé, à Ekounou. Ce qui se passe, c'est qu'un jour, j'arrive là-bas, ça ne fait même pas 2 mois, et je me rends compte qu'à l'entrée, il y a un chantier, à l'entrée de l'université. Et quand je demande aux étudiants que mais le chantier, c'est quoi? On dit qu'on est en train de construire une cantine. J'ai dit, ah bon? On est en train de construire une cantine. Parce que si vous connaissez bien la catho de Yaoundé, à l'extérieur, il y a beaucoup de personnes qui vendent à manger, les crêpes, la nourriture et tout ça. Je lui dis, mais qui est en train d'ouvrir la cantine? On dit que c'est le principal. Ah bon? En fait, les gars ont tout compris. Que mais, les gens, s'ils sont en train de gagner de l'argent avec nos étudiants, nous, on ouvre pour nous. Et on mange maintenant à l'intérieur. On peut même faire une loi où on interdit aux étudiants de sortir. On dit qu'il faut sortir seulement à 17h. Tu vas manger où? Tu vas manger là? Donc, on ne peut pas blaguer avec la religion. Le problème seulement avec la religion, c'est que, pour moi, il y a 2 cas de figure. Il n'y a pas un 3e cas.
Soit tu intègres une religion et tu es un mouton, parce que tu ne peux pas être supérieur dans la religion de quelqu'un que lui. Et tu ne peux pas entrer dans le catholicisme et tu deviens le patron, c'est pas possible. Il y a un patron qui sera là à vie, ils vont s'échanger entre eux. Soit tu crées pour toi. Et c'est ça que Vladimir Poutine disait, le meilleur moyen de combattre une religion, c'est d'en créer une autre. Il n'y a pas un autre moyen. Et sur le plan marketing, on a seulement changé le mot religion par communauté. Parce qu'on sait que religion, bon, les gens auront peur. On va appeler ça, il faut développer ta communauté, il faut développer ton réseau. Mais en fait, c'est une religion. Ceux qui font le MLM là, c'est la religion. Ça respecte la religion, les principes de la religion. C'est juste qu'on a appelé ça réseau. Parce qu'on sait que religion, ça fait peur. Donc vous aussi, vous devez créer votre réseau. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucune entreprise au Cameroun qui perdure sur le long terme sans communauté. Ça n'existe pas. Donnez-moi le nom d'une entreprise et je vais vous donner le nom de la communauté qui soutient l'entreprise là. Il n'y a pas aucune. Et ce n'est pas vous qui allez travestir cette règle-là. C'est pour ça que je vous ai dit que pendant cette formation, on aura un projet commun. Pour que vous puissiez déjà apprendre le fait de travailler en communauté. Parce qu'on ne le fait pas sans communauté. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.